Salut à tous, troisième série de vidéos de conseils de lecture. Aujourd'hui, on va présenter un thriller, un roman noir et un énorme coup de cœur pour un auteur que j'adore et qui renouvelle fabuleusement le roman d'aventure. Alors c'est parti. On commence avec Ragdoll de Daniel Cole et aux éditions Robert Laffont dans la collection La Bête Noire et c'est traduit de l'anglais par Nathalie Benat. Ragdoll, c'est un de ces thrillers de tueurs en série avec un pitch totalement surréaliste et pourtant j'ai adoré. Je l'ai lu en 2 fois, j'ai été pris par le rythme, par le postulat, un corps, 6 victimes, plus une liste que laisse le tueur avec les noms de ses prochaines victimes qui va essayer d'assassiner les unes après les autres. Et c'est tout le cahier des charges du thriller de tueur en série, mais puissance 10. On est à Londres, on suit un flic revenu de tout qui se surnomme Wolf, il y a des twists, il y a une progression anxiogène du récit. Moi, qui le répète souvent, je ne suis pas hyper client du tueur en série. J'avais beaucoup aimé Le Chuchoteur de Carisi. Au cinéma, je suis un fan absolu de Seven ou de Zodiac. Bah voilà, on est dans ce genre de thriller. On est vraiment dans le haut du tableau de thriller de tueur en série. C'est mené d'une main de maître par un premier roman. L'anglais Daniel Cole, il faudra le surveiller. Et c'est vraiment très très bon. Ensuite, un recueil de nouvelles noires, magnifique, L'amour et autres blessures, chez Actes Sud, traduit de l'américain par Clément Beaude. Là, c'est bienvenue à la Trump Academy. On est dans les marges de l'Amérique fracassée. On est chez les déshérités, chez les laissés pour compte. Et ce sont des nouvelles. Lisez des nouvelles. Allez voir vos libraires pour qu'on vous conseille des bons recueils de nouvelles. C'est un genre aux États-Unis vraiment adoré. Et en France, c'est vrai que les lecteurs parfois boudent un peu les nouvelles. Et c'est à tort, je pense, parce que ça permet de découvrir des grands auteurs. Et là, ce Jordan Harper, j'attends vraiment son premier roman, parce qu'après ce recueil de nouvelles, bah, il fait montre d'un talent gigantesque. Donc ce sont des nouvelles qui vont de 4 pages à 20 pages et on est dans la violence, dans la sueur, dans les tripes, dans les armes, dans la rage et la colère et pourtant la beauté de cette Amérique profonde, délaissée, blanche et en marge d'un système qui le dévore. Et voilà, si vous aimez Pollock, si vous aimez Selby Junior, si vous aimez le très bon country noir américain, là encore une fois on est dans le haut du tableau. Lisez ce recueil de nouvelles, c'est vraiment une déflagration de cortex et ça vous fait battre le palpitant à 1000 à l'heure. Et un énorme focus, gros coup de cœur, fabuleux roman pour ce cycle. Ces 2 romans d'Antonin Varenne aux éditions Albin Michel. Il y a 4 ans était sorti 3000 chevaux vapeur. Aujourd'hui sort Équateur et le tout forme un cycle qui renouvelle parfaitement le roman d'aventure. C'est écrit donc par un Français. Jetez-vous sur ces 2 livres, c'est formidable. Alors d'abord, je vais vous parler de 3000 chevaux vapeur qui est aujourd'hui disponible en poche. 3000 chevaux vapeur, on commence Compagnie des Indes, on est chez Joseph Conrad en Birmanie, c'est glauque, c'est poisseux. Ensuite, on passe à Londres, Londres étouffé en plein été, il fait chaud, ça sent pas bon. Et ensuite, on va traverser l'Atlantique pour découvrir le Far West et le début du chemin de fer et suivre une grande épopée avec un personnage qui a été fracassé du tout début de la Birmanie jusqu'au bout de la ruée vers l'or et qui mène une quête vengeresque. C'est un bijou. Vraiment, j'avais adoré ce roman. Si vous cherchez l'aventure, le dépaysement, l'intelligence dans l'écriture, la générosité, lisez 3000 chevaux vapeur. Et aujourd'hui, donc, il revient avec Équateur, qui est aussi un grand bouquin qui suit la fuite en avant, la désertion, la quête de soi de Pete Ferguson, un jeune qui essaye d'échapper à un drame. Je vous en dis pas plus car c'est là Antonin Varenne touche vraiment à l'intime aussi. C'est un roman un peu plus introspectif que de suivre ce Pete Ferguson qu'on va suivre des grandes plaines des États-Unis lors de chasse au bison et ensuite progressivement il va chercher à descendre, à trouver l'équateur. Donc on va traverser l'Amérique du Sud, ses révolutions, on est en 1870 et du coup ça fait écho à l'histoire, la grande, lui va rencontrer l'amour, il va rencontrer des cultures différentes,
Dans ce bouquin, on va être à cheval, à pied, une balle dans le bide, on va se retrouver sur un bateau, on va être en pleine jungle luxuriante, à la recherche de soi. C'est magnifiquement écrit, encore une fois, je le dis, Antonin Varenne. Il y a des passages épistolaires où le personnage écrit à son frère, écrit à des personnages restés aux États-Unis. Et c'est vraiment magnifique, c'est très, très émouvant. Voilà, gros coup de cœur. Le roman d'aventure se renouvelle en France grâce, je trouve, à Antonin Varenne aujourd'hui chez Albin Michel et sauter sur ces deux bouquins. C'est mon coup de cœur du printemps dans le genre roman d'aventure, littérature blanche. Voilà, je suis toujours ravi à l'arrache de vous proposer ces conseils de lecture. Il y en a plein d'autres. Le mois de mars est un mois magnifique en termes de sorties. C'est une avalanche de nouveautés dans les librairies avec le Salon du Livre et Quai du Polar et tous les salons qui vont débuter partout en France. Alors allez en librairie, allez voir vos libraires, échangez avec eux, partagez vous aussi vos coups de cœur. La force de la lecture, c'est ce qui unit nos mojos. À bientôt.